Une nouvelle journée de manifestation sur fond de tension a été enregistrée ce mardi au centre-ville de Port-au-Prince. Organisée par une frange de l'opposition, les manifestants casseurs ont brisé aujourd'hui encore les pare-brises de plusieurs véhicules. Les protestataires avaient érigé des barricades de pneus enflammés. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène et arrêter plusieurs fauteurs de troubles. Un policier en est sorti blessé. Cette situation a paralysé le centre-ville une bonne partie de la journée. Les revendications demeurent inchangées. Démission du CEP, départ du président de la République et vérification des résultats du scrutin du 25 octobre. Comment imaginer une élection lancée pour le dimanche qui venu là, alors que Jules Célestin, qui au soi-disant dit qu'il a deuxième élection, il déclarait qu'il n'y a pas une élection. Donc, monsieur, il a préparé là pour organiser deuxième phase hold-up électoral là. Et je tiens à nous dire, dans le cadre semaine de la rébellion que nous lançons dans le pays, nous dit, nous pas obéir. Nous ne pouvons pas obéir avec le groupe là. Nous ne pouvons pas obéir Joseph Michel Martelly. Nous ne pouvons pas obéir secteur privé qui a supporté le régime ça. Nous ne pouvons pas obéir les gens qui croient que Haïti c'est pour eux seulement lié. Je dis à nous dire, nous arrivons dans Carrefour là pour nous péter à PCA. Mais les casseurs fauteurs de troubles seront sévèrement sanctionnés. Ce sont là les propos du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, clamé au CNAM d'Améus. Le chef du parquet a désigné les chefs de file des manifestants comme étant les principaux responsables des violences. Quel que soit individu, quel que soit citoyen qui lui-même cap exercer droit droit pour faire passer revendication ni droit qu'il gagne pour exprimer là. Maintenant, il gagne pour le faire comme la loi prévoit. La loi dit ou gagne pour faire passer les revendications là tranquillement dans la paix et non dans la violence. Donc, automatiquement, ou poser des actes de violence pour faire tendre ou les ça ou contraire des actions les contraires à la loi, à ce moment-là, désolé, la loi a sévi contre. Moi, je demande tout le monde, s'il vous plaît, utiliser les manières légales pour faire passer les revendications. Automatiquement, c'est le choix de violence qu'on fait. Les femmes ne pas considérés comme manifestants qui ont exercé un droit encore, mais considérés comme gens qui commettent des infractions et qui, à ce moment-là, viennent déviant par rapport aux normes tracées par la loi. L'on fait pillage. Il prévoit peine de travaux forcés à temps. L'on fait incendie ou incendier bien moun, où la loi prévoit des peines. Et les ça, automatiquement, nous analysons le dossier. Nous menons au tribunal. Tribunal reconnaît qu'on est coupable ou pral condamné. Et les ça, on ne faut pas dire que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous pour exprimer penso, mais c'est les manières utilisées pour faire passer les revendications. Parce qu'en fait, c'est vrai, nous toujours un problème ça dans la société, nous toujours ignorer les manières de faire. Or, ce qui est important pour vous, les manières de faire sont préalablement établies, sont préalablement définies, il faut tenir compte de eux. À ce moment-là, ou sortir de bons citoyens, ou prendre la rue, ou faire revendication passer, ou entrer la caillou, ou gain pour attendre pour faire droit à demande. Le candidat à la présidence du parti La Paix, Jules Célestin, a annoncé qu'il ne participerait pas au second tour des élections de dimanche. Dans une adresse préenregistrée, Jules Célestin a qualifié les élections de sélection et appelé les citoyens et les hommes politiques à faire cause commune pour empêcher un coup d'État électoral. Les moi ouais rapport commission, moi simplement dit
moi je veux l'exécutif ça prendre toute mesure pour lui appliquer recommandations rapport commission. Nad marinade. Chef l'État n'a pas occupé aucun monde qui n'a payé. Comme lui aux ordres et que chef lui dit élection bon, lui déclarer élection bon. Et puis il poil dans l'élection tête droite. Moi-même, moi dis nous aujourd'hui, c'est pas avec Jude Célestin. S'il voulait, la prendre pour un décret et puis nommer président Pali. La introniser prince Pali. Il voulait faire une mascarade, il a fait pour quoi. Et quel que l'en soit monde qui a participé dans soi-disant deuxième tour 24 janvier, ça, c'est une traite à nation. L'histoire va prendre crayon pour le marquer non conseil ça. Responsable de l'État, CEP, communauté internationale, parlant de cette crise, vous avez dans votre attitude tête droite, je vous le rappelle, humiliante et méprisante par rapport à celles et à ceux qui vous entourent, étaient les instigateurs de cette crise. Cependant, seul Haïti en assumera les conséquences. Si vous persistez dans cette voie, le 24 janvier 2016, vous serez face à votre conscience, face à la nation, face au monde, face à l'histoire. Je vous en conjure, faites le bon choix. Je terminerai cette adresse en vous disant ces mots de Dumarsais estimé. J'adresse, au nom du destin de la patrie, un appel solennel à tous les Haïtiens, de tous les départements, de toutes les classes, et particulièrement des masses, pour qu'ils nous fassent confiance. J'appelle à l'union sacrée, à la coalition autour du drapeau, notre commun héritage. Tous les adversaires d'hier, quels qu'ils soient, quelle qu'ait été la violence de leur attaque, c'est l'heure où chacun de nous doit démontrer que la patrie est la première et la plus sacrée de ses préoccupations. Le président Martelly a réaffirmé sa volonté de voir la tenue des élections à la date prévue, soit le 24 janvier. Le chef de l'État a une fois de plus fait savoir qu'il remettrait le pouvoir entre les mains d'une autorité légalement élue le 7 février. Il a demandé au ministre de l'Intérieur et au directeur général de la PNH d'assurer la sécurité des électeurs le jour du vote. Le président République a dit que l'élection dimanche, tête droite. C'est un des enjeux qui gagne là. Violence et bête cap roulé en le pays, ça va inquiéter nous. Tout va inquiéter nous. C'est rôle nous, comme l'État, pour nous prévoir. Donc nous demandons des ministres de justice là, nous demandons des DG police là, commandant en chef police là, pour prendre disposition pour la population sécurité. Moi-même, je vais voter. Je suis que on n'est pas privé, mais il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas du Premier ministre. On a demandé, le ministre de Justice, on a demandé la police prendre disposition pour toute population qui a voté son devoir citoyen lié à voter. Ce n'est pas un crime qu'on va commettre, donc on ne peut pas prendre l'arrière. Il faut qu'on prenne l'arrière. Pour ça, nous demandons l'instation de sécurité. Nous connaissons qu'il y a des gens qui veulent créer des ordres, des gens qui vivent de désordre. Nous-mêmes, nous ne pas pour des ordres. Nous travaillons pour mettre la sécurité dans le pays pour l'élection passer correctement. Monsieur le Président, c'est possible. Monsieur le Président, il y a une élection possible. Bon, ça, c'est qu'on mentit là-dedans. On dit un seul candidat, c'est un résultat quand il y a deux candidats. Donc, bon, là, c'est pour nous faire une interview avec Jude Célestin. Moi-même, son président. Depuis l'institution, depuis CEP à Relem, je dis qu'il y a un problème, je vais répondre. Vous comprenez? Parce que c'est CEP avec l'institution. Ce n'est pas candidat avec l'institution. Je ne pense pas penser qu'un candidat qui a mené, qui a dit qu'il a une élection, son conseil qui est censé permanent, que nous ne pouvons jamais mettre, que nous avons essayé de mettre, que personne ne va supporter la donne, qui a décidé de gagner l'élection, de gagner l'élection. Certainement, si vous entrez dans une logique de faire des discussions pour que nous arrivions à côté, je pense que tu as bien moyen pour tout le monde qui t'attendait et voir le meilleur dans tout ça qui a passé là. Mais le bagage discussion, ou bien le chaque fois essayer ou face à une mauvaise foi, je pense que peut-être les cabines difficiles. Donc dans ce sens-là, il y a lieu de libérer la nation parce que faut que le président qui est en fonction, faut que l'aller le 7 février. C'est une promesse de campagne, je me dis même le monté 14, même le 7 février. Donc 7 février, je vais aller. Ce n'est pas tant comme je vais absolument là, quand même, dans mes clients en bas à la porte là, et puis si j'ai le passé, je ne vais pas faire ça. La responsabilité, c'est pour nous remettre
pouvoir à un président élu. Et si pas un président qui est le président? Et si pas un président qui est le président? Des pêcheurs du village de l'Abadie, qui se situe dans la commune du Cap-Haïtien, se sont opposés au débarquement des touristes du bateau de croisière Freedom of the Sea ce mardi matin. Il s'agit d'un mouvement de protestation visant à attirer l'attention des responsables de ce site touristique sur la mauvaise condition de vie des villageois. Selon le contact de Métropole sur place, les agents de la police du Cap-Haïtien ont été déployés sur le site, même si aucune arrestation n'avait été effectuée. Il faut souligner que l'Abadie est l'un des sites touristiques les plus fréquentés d'Haïti. Il est notamment entouré de villages de pêcheurs. Un comité des droits de l'enfant a représenté Haïti à la 71e session de la Convention des droits de l'enfant à Genève le 15 janvier dernier. Une participation saluée par la coalition de 4 organisations de la société civile. La mise en application de la Convention des droits de l'enfant en Haïti était au centre des discussions lors de cette assemblée. Le gouvernement est représenté par le ministère des Affaires sociales, à la tête du ministre Ariel Henry, qui est allé dans les Nations Unies ensemble avec la directrice bien-être sociale là pour dire mais comment doit il en Haïti. Premièrement, il dit qu'il faut que l'État définisse un code de protection de l'enfant. Il faut que l'État rende fonctionnel centre Sermicole et centre prison civile de Pétionville pour que journée jeudi à nous pas gagner ti moun qui dans prison et que loi haïtienne n'est pas recommandée pour gagner ti moun qui dans prison. Faut que l'État haïtien intègre droit à l'éducation dans tout dans curriculum l'école privée et l'école publique. Faut que l'État haïtien mette des dispositifs d'accompagnement pour les garçons actifs qui sont victimes d'abus sexuels. Faut que l'État haïtien tout mette des dispositifs pour que vulgarise la convention sur les droits de l'homme dans tout le pays. La maternité Isaïe Gentil et l'hôpital Léon Audin reprennent du service après plus d'un mois de suspension. Le résident en chef de l'hôpital, le docteur Francito Datus, a fait savoir que toutes les dispositions sont déjà prises et que tout le personnel a été avisé. L'administrateur a dit nous ça déjà. Il y a un minimum de médicaments qui sont prêts pour recevoir un malade pour nous capable commencer à faire l'opération dans l'hôpital. Et le ministère qui a gagné pour le bail moyen pour l'hôpital à fonctionner, doit assembler une commission pour remplacer en attendant docteur Motes. Commission il y a des membres qui disent que le ministère a des moyens pour fonctionner. Parce qu'il y a des problèmes courants pour nous fonctionner dans la nuit. L'Assemblée, il y a une batterie, une inverter qui peut faire ça fonctionner. Donc, nous évitons toute la population. Nous évitons tous les autres médecins qui parlent là aujourd'hui, qui ne peuvent fonctionner, ne pas fonctionner. Pour demain matin, nous venons pour nous capables de rendre service avec la communauté. Le week-end dernier, une nouvelle organisation baptisée Tribune politique des femmes a vu le jour. L'objectif de cette institution est de faciliter l'intégration des femmes dans les affaires politiques et de la nation. Tribune politique femmes a pour objectif pour renforcer la capacité mesdames yo, tant que mesdames Kazek, Azek yo, nous allons travailler avec eux en pile pour nous renforcer la capacité parce que le mesdames yo rentrer en tant que membre Kazek, Azek, yo vraiment pas paraître parce que c'est juste yo là pour remplir un espace. Alors que non, tribune politique femme dit non. Nous allons travailler avec eux pour nous donner visibilité, pour nous mettre empreinte femme, pour nous faire éclat femme sortir dans la société haïtienne. Parce que mesdames sont prêts pour rentrer dans la bataille, pour aider le pays d'Haïti sortir dans sa ligne.